Ignorer ce mouvement, c'est passer à côté de la prochaine grande bascule du continent. Qui contrôlera demain la sécurité et la souveraineté du Sahel? La partie ne fait que commencer. Mais dans l'ombre de ce tumulte, l'Inde avance sans bruit. Longtemps absente du radar africain, elle s'impose désormais comme la carte surprise. Sans passé colonial, moins intrusive, elle tisse son influence par des formations, de l'aide agricole et des partenariats techniques, loin des projecteurs occidentaux. Pourquoi ce revirement? Le Burkina Faso, confronté à la menace djihadiste et à une série de coups d'État, veut affirmer sa souveraineté en diversifiant ses alliés. Ce choix remet en cause la domination occidentale et accélère l'émergence de nouveaux équilibres de puissance en Afrique. Tandis que la France et les États-Unis réévaluent leur influence, l'Inde avance méthodiquement. Mais comment New Delhi s'impose-t-elle là où d'autres peinent? Qui dirige vraiment la sécurité du Sahel aujourd'hui? La réponse n'a jamais été aussi incertaine. Le Burkina Faso, autrefois pilier de l'Alliance occidentale, a rompu brutalement avec la France et les États-Unis, ouvrant la porte à de nouveaux acteurs. En quelques mois, des armes chinoises, des drones turcs et le soutien militaire russe ont afflué à Ouagadougou, bouleversant tout l'équilibre régional. Pendant des décennies, le Burkina Faso était un allié clé de l'Occident en Afrique de l'Ouest. La France et les États-Unis fournissaient armes, formations et bases, maintenant une stabilité précaire. Mais tout s'est effondré après plusieurs coups d'État. Plongé dans l'incertitude, le pays a vu monter la menace djihadiste et rétrécir son territoire, révélant la fragilité de sa dépendance occidentale. Face à la colère populaire, le nouveau régime a expulsé les symboles de l'influence étrangère. La radio Voice of America bannie, les missions de la CEDEAO écartées. Le Burkina Faso s'est rapproché du Mali et du Niger, formant l'Alliance des États du Sahel. Cette rupture ouvre la porte à de nouveaux acteurs. Qui viendra combler ce vide stratégique? En quelques mois, l'aide militaire occidentale s'est tarie. Les bases ont fermé, laissant l'armée burkinabé seule face à l'avancée djihadiste. Le vide sécuritaire s'est creusé, attisant le besoin de défendre la souveraineté nationale et d'éviter le chaos. Derrière chaque convoi d'armes roulant dans la poussière du Sahel, des alliances se nouent, discrètes mais cruciales. La survie du pays et son avenir politique étaient en jeu. Mais au-delà de la quête de nouveaux alliés, une question brûlante s'est imposée. Le Burkina Faso peut-il exister sans tutelle étrangère? En face, la Turquie impose ses drones TB2 et Akinci. Ils volent haut, frappent loin, modifient l'équilibre. Leur flexibilité et leur coût séduisent ceux qui veulent contourner les faiblesses des méthodes classiques. Depuis la rupture avec l'Occident, le matériel militaire chinois arrive à un rythme effréné. Véhicules d'appui, mortiers, lance-roquettes. Tout est livré vite, sans protocole. La Chine privilégie l'efficacité et le prix sans imposer de conditions politiques. Mais l'arrivée russe rebat les cartes. Moscou ne livre pas seulement des armes. Elle forme, soutient, oriente. Avec Wagner, elle propose une alliance politique solide. La Russie devient actrice directe du jeu régional. S'appuyer sur ses partenaires n'est pas sans danger. Trop compter sur eux, c'est risquer une nouvelle tutelle et une autonomie encore plus fragile. Chaque puissance présente sa propre équation. Efficacité à bas coût pour la Chine, agilité technologique pour la Turquie, proximité politique pour la Russie. Pour le Burkina Faso et ses voisins, choisir, c'est arbitrer entre puissance, prix et dépendance. Pourtant, dans l'ombre, l'Inde avance discrètement. Son approche intrigue. Comment réussit-elle à attirer l'attention tout en restant en retrait? L'Inde ne joue pas selon les règles des autres puissances. Sa stratégie pourrait bouleverser l'équilibre déjà fragile du Sahel. Côté défense, l'Inde accélère sa modernisation. Son ambition, devenir un fournisseur d'armes fiable sans imposer d'agenda politique. Cette neutralité attire les pays du Sahel, fatigués des ingérences de partenaires historiques. Pourtant, il n'y a pas de livraison d'armes spectaculaires ni de contrats géants à ce jour. Mais c'est peut-être la véritable force de l'Inde. Une montée en puissance silencieuse, sans passif colonial, qui séduit peu à peu les décideurs africains. Depuis plus de 20 ans, l'Inde investit dans la formation agricole, accorde des bourses et ouvre des centres de compétences au Burkina Faso. Ces partenariats, fondés sur la confiance et l'expertise partagée, tranchent avec l'approche militaire des autres puissances. Choisir un allié, c'est dessiner son destin.
La prochaine grande révolution militaire au Sahel pourrait venir d'un acteur discret, l'Inde. Tandis que tous les regards se tournent vers la Chine, la Russie ou la Turquie, New Delhi tisse chaque année un réseau plus dense d'influence. Sa stratégie? Privilégier la patience, éviter les projecteurs, miser sur les liens civils plutôt que sur des contrats tape à l'œil. Sous-estimer New Delhi, c'est ignorer un changement profond dans la carte des alliances régionales. Demain, l'Inde pourrait bouleverser l'équilibre des puissances au Sahel. Alors, comment cette stratégie indienne s'adapte-t-elle aux besoins sécuritaires du Burkina Faso? Jusqu'où New Delhi est-elle prête à aller pour s'imposer dans la région? Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Sahel sont à l'heure des choix cruciaux. La rupture avec la France et les États-Unis a laissé place à de nouveaux acteurs, mais aucun ne vient sans condition. Face à ces géants, l'Inde se distingue par une approche patiente, sans passé colonial ni conditions lourdes. New Delhi privilégie la coopération à l'ingérence ou la force. La Chine, la Turquie et la Russie avancent efficacité et puissance, livraison d'armes immédiates, présence militaire sur le terrain. Mais derrière chaque offre se cachent exigences politiques et risque de perte d'autonomie. L'enjeu n'est pas seulement de recevoir des armes, mais de préserver le pouvoir de choisir. Qui permettra vraiment au Burkina Faso d'éviter une nouvelle dépendance? Plus d'alliés, c'est plus de marge de négociation, plus d'autonomie. Mais un mauvais choix peut troquer une tutelle contre une autre. L'influence, ce n'est pas seulement des armes, c'est la liberté de forger son avenir. L'indépendance se mesure à la liberté de refuser et à la capacité de tracer sa propre voie. Chaque décision aujourd'hui pèse sur l'avenir du Sahel. La recomposition des alliances ne fait que commencer. Les prochains choix du Burkina Faso révéleront s'il peut s'imposer comme acteur souverain dans le nouvel échiquier sahélien. Au Sahel, la bataille ne se limite plus aux canons ou aux drones. Elle se joue dans la capacité des États à décider seuls de leurs alliances et de leur futur. Ce tournant est crucial. Si le Burkina Faso et ses voisins échouent, ils risquent de devenir spectateurs de la transformation du continent, au lieu d'en être les architectes. Chaque choix compte. L'Inde, sans passé colonial et avec une approche discrète, propose une alternative moins contraignante. Mais mal évaluer ces nouveaux liens pourrait créer d'autres dépendances. Rien n'est acquis. Les prochains mois seront décisifs pour observer, avec vigilance, les stratégies de l'Inde et des autres puissances. Comprendre ces jeux d'influence, c'est défendre la liberté de choisir son destin.